Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de prière intitulé Le sang de Jésus-Christ te guérit. Aujourd'hui, c'est le jour 26 et je suis Clarisse du Rosaire, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Mon frère et ma sœur, le thème de ce jour est un thème qui est vraiment puissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient recoller les morceaux de ton cœur. Nous savons tous que beaucoup de personnes ici marchent avec le cœur brisé. Nous voyons des gens sourire, nous voyons des gens rire, bien vivre la vie. Mais à l'intérieur de leur cœur là, c'est tout découpé en petits morceaux. Et ça, c'est d'ailleurs dû au passé et même au présent et même au futur. Parce qu'il y a des gens qui sont nés soucieux ou soucieuses, sont constamment en train de réfléchir à leur futur. Constamment. Donc ça fait que ils ne peuvent pas bien voir le projet que Dieu a pour eux. Parce qu'ils veulent ou elles veulent que leur futur soit comme ils veulent quoi. Et pareil même pour ceux qui marchent avec le cœur brisé à cause de leur enfance, à cause de leur passé, à cause même de leur choix. Alors Jésus-Christ vient en ce jour pour recoller les morceaux de ton cœur. Mon frère, ma soeur, ton cœur a souffert. Il a été brisé, rejeté, abandonné. Et parfois, tu as même ramassé les morceaux là toi-même, sans force, sans espoir. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vient. Il entre comme un artiste divin. Il voit chaque morceau. Il ne les jette pas. Il les reprend un à un pour en faire un chef d'œuvre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime, il te connaît, il connaît ta souffrance. Il voit tes sacrifices. Il voit ta douleur cachée. Il connaît tout. Le sourire que tu montres devant les gens là. Il connaît ce qui est caché derrière ce sourire là. La belle vie que tu montres aux gens. Il connaît la souffrance qui est cachée derrière cette belle vie là. Même si ton cœur a été brisé, fragmenté par des trahisons, les abandons, les deuils, les péchés, les échecs, il ne bat peut-être plus avec confiance, mais en morceaux. Alors aujourd'hui, pour toi qui as perdu confiance, pour toi qui as perdu espoir, aujourd'hui, Jésus ne vient pas coller ton cœur avec de la colle humaine. Il vient le réformer par son propre amour. Je vous dis, il n'y a personne qui est plus puissant que Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est plus puissant que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est fort, il est merveilleux. Toute la gloire lui appartient. Jésus-Christ a un amour assez fort pour pouvoir recoller ce qui semblait perdu à jamais. Alors apprêtons-nous pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 34, verset 19, qui dit ceci. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce petit verset que nous avons lu là est un verset très merveilleux. Un verset qui est rempli de bonté, qui nous ramène à la promesse de Dieu. Parce que l'art de Dieu est la réparation. Dieu est d'ailleurs le plus grand artiste. Il est le plus grand artiste. Dieu ne remplace pas ton cœur. Il ne le jette pas. Il le restaure comme un potier. Il utilise chaque brisure pour relever sa gloire. Je dis ça pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la honte. Dieu a porté toute la honte là sur lui. Quand il portait la croix là. Pendant qu'il portait la croix, il y a des gens qui l'ont rencontré et qui lui ont dit,
qui lui ont demandé, mais comment toi tu es le fils de Dieu? Comment toi tu as toute la puissance et on te fouette, tu ne dis rien? Comment toi c'est toi qui as tout le pouvoir? C'est d'ailleurs d'où est née la religion musulmane. Parce que quand le prophète a rencontré Jésus, il demande, mais comment toi tu es le Dieu le plus puissant? Comment toi tu es le fils de Dieu? Mais c'est toi qu'on fouette. Ta puissance est où? Ça veut dire que tu n'es pas le vrai Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas le vrai fils de Dieu. Moi, je refuse la souffrance. Comment toi tu acceptes qu'on te fouette? Donc c'est donc d'où la religion musulmane. Je ne suis pas là pour indexer. Moi, je parle de la parole de Dieu. C'est d'où la religion musulmane fut créée. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas compris que, mais comment Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, et un seul clic seulement, tout ça l'a fini. Un seul clic seulement, tous les fouets disparaissent de leurs mains. Un seul clic seulement, la pluie, même le tonnerre, tout ça là, ça pouvait tomber ce jour-là à l'immédiat pour les faire fuir. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'humilité de Dieu. Jésus-Christ est un homme tellement humble. Comment vous voyez le Tout-Puissant? Un homme qui est le plus puissant, on le voit porter la croix. Il laisse qu'on le fouette. Il laisse qu'on l'humilie. Il a porté toute la honte en lui. Il a porté toute l'humiliation. En même temps qu'on le fouettait, il y avait les gens qui se moquaient de lui. En même temps, on l'insultait. En même temps, on disait, mais comment toi tu es le fils de Dieu? Toi tu es un faux prophète. Toi tu es un faux prophète. Pendant qu'on est en train de le fouetter au dos avec une douleur. La peau qui souffrait, le sang qui coulait, la croix qui pesait sur lui, et lui qui tombait. Il tombe une fois, il tombe deux fois. On dit, mais si tu es le fils de Dieu, relève-toi. Mais comment toi tu es là, on te fout, tu tombes quoi? Ça veut dire que tu n'es pas le fils de Dieu. Alors c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, même les fissures deviennent les lieux de lumière. Car dans ta faiblesse, sa puissance éclate. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il restera le Tout-Puissant. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas grave d'avoir été brisé. Ce qui est grave, c'est de ne pas laisser Jésus recoller. Il faut laisser que Jésus lui-même vienne recoller les morceaux de ton cœur qui sont brisés. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Ils ne veulent pas s'agenouiller et dire, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te laisse prendre le règne dans ma vie. Beaucoup de gens ne sont pas humbles devant Dieu. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, abandonne-lui chaque fragment, même les plus coupants, même ceux que tu trouves indignes. Il ne récolte pas comme le monde. Il transforme, il rend plus fort, il glorifie. Alors mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ et adorons-le. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu pour guérir les cœurs brisés, je te remets aujourd'hui chaque morceau de l'âme qui écoute cette prière. Prends les morceaux éparpillés par le rejet. Recueille chaque âme brisée en ce jour. Recueille ceux qui ont perdu espoir. Soulève ceux fracassés par le péché. Accueille ceux fêlés par les mensonges. Toi seul sais où ils se trouvent. Toi seul sais comment les rassembler. Par ton sang, fais une œuvre divine. Fais du cœur brisé une demeure d'espérance. Viens restaurer, relier, ressusciter. Ô Maman Marie, notre douce mère du cœur transpercé, viens avec ton manteau couvrir cette reconstruction. Ô Saint Michel Archange, protège chaque point fragile. Alors je proclame maintenant, ton cœur n'est plus éparpillé, mon frère, ma soeur. Il est restauré par le sang du Christ. Et sa nouvelle forme portera la gloire de Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Saint des saints, le prêtre des prêtres, le pasteur des pasteurs, le Tout-Puissant, celui à qui appartient le ciel et la terre pour des siècles et des siècles. Amen, alléluia.
Alors mon frère, ma soeur, prends une pause de 5 secondes. Silence sacré. Vois Jésus ramasser doucement chaque fragment de ton cœur. Il ne le presse pas. Il honore chaque éclat. Et il reforme un cœur plus beau que l'original. Vois Jésus en train de recoller chaque perte. Vois Jésus en train d'essuyer tes larmes. Vois Jésus en train de te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Je ne t'abandonne pas. Je suis à tes côtés. Dis seulement un mot et je viendrai. Ouvre-moi ton cœur, mon fils, ma fille. Ouvre-moi ton cœur et tiens-moi par la main. Je te protégerai plus que tous. Je te redonnerai ce que tu n'as pas pu avoir. Marche avec moi et tu ne seras plus heurté. Marche avec moi et tu auras toute la lumière de l'Esprit Saint sur toi. Mon frère, ma soeur, écoute Jésus-Christ parler ainsi. Écoute ses paroles dans ce silence. Alors mon frère, ma soeur, après ce silence, lève-toi et proclame ta foi. Car n'oublie pas, c'est ta foi qui va te délivrer. C'est ta foi qui va t'amener où personne ne t'a jamais amené. C'est ta foi qui va t'ouvrir les portes du succès, la prospérité, surtout la guérison intérieure par Jésus-Christ, notre Sauveur. Lève-toi et proclame ta foi. Répète ces phrases après moi. Mon cœur est entre les mains de Jésus. Ce qui était brisé est maintenant restauré. Mes blessures deviennent lumière. Mon cœur nouveau est rempli de paix et de feu. Ce que je veux que tu fasses en ce jour, mon frère, ma soeur, sur une feuille, dessine un cœur en morceaux, puis trace des lignes pour relier les morceaux. Au centre, écris « Jésus m'a restauré » et garde cette image comme un symbole prophétique. Alors merci d'avoir confié ton cœur à Jésus aujourd'hui. Demain, il t'apprendra à te regarder avec ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il est très important de d'abord s'aimer. Tu ne peux pas partager un amour vide. Il faut que toi-même d'abord tu apprennes à t'aimer. Et c'est quand tu t'aimes que tu pourras mieux partager cet amour avec ton mari ou avec ta femme ou avec ton frère et ta soeur ou avec tes enfants ou avec tes parents ou même dans ton ministère, autour de toi, dans la société, dans ton école, dans ton église, partout où tu te retrouves. Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir propager cet amour. Et tu ne peux pas le faire toi seul. Tu dois le faire avec la puissance et la force de Jésus-Christ. Voilà. C'est pour cela qu'il est important de d'abord s'aimer. C'est d'ailleurs une recommandation que Jésus-Christ donne aux hommes mariés. C'est pour cela qu'il dit aux hommes mariés, aime ta femme comme toi-même. Pourquoi? Pourquoi il dit ceci? Tu ne peux pas aimer ton époux si toi-même tu ne t'aimes pas. Et ça, c'est ce que nous rencontrons partout. On voit des hommes qui n'aiment plus leur femme. Et vous savez, la vérité est qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Eux-mêmes, ils se détestent à cause de leur péché. Ils savent qu'ils sont en train de pécher. Alors, ils choisissent de ne plus s'aimer, mais de continuer de pécher. Mais ils ne se rendent pas compte. En faisant ça, ils sont en train de gâcher la création de Jésus-Christ. Parce que l'amour a été créé par Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils pour nous, par amour. Alors nous devons propager cet amour-là. Pourquoi? Parce que c'est en propageant cet amour que nous pourrions voir en nous, non pas ce que le monde dit, mais ce que le ciel voit en nous. Le ciel voit beaucoup de choses en nous. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Alors reviens demain pour le jour 27. Le thème de demain sera « Il t'apprend à te regarder avec ses yeux d'amour ». Je suis Clarisse du Rosaire, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.